avait prise de l'homme et il amena vers l'homme sa femme. Vous voyez un peu? Donc, il a trouvé que c'est même pas bon qu'un homme soit seul. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il envoie? C'est femme. Donc, Dieu même déjà, il a déjà vu que l'homme avec femme déjà doit cohabiter avec femme. Tu as vu? Donc, l'homme qui dit dans Genèse 2, 25, l'homme et sa femme étaient tous nus. Tu as vu, non? Et puis, il fait quoi? Ils sont nus. Il se voit leur nudité. Tu as vu, non? Il n'y a même pas péché à cela. Il l'envoie, il crée Adam, il met auprès de lui. Il dit, c'est pas bon qu'il soit seul. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il n'envoie pas un autre homme, hein, mais il envoie femme. Et puis, il les met nus. Dieu qui nous a créés, voilà ce qu'il fait. C'est pourquoi il nous a créés, c'est pas le même sexe que toi tu es né, le même sexe que moi je suis né. Donc en cela même, il n'y a même pas de problème. Donc tout ce que l'âme désire, il prend par exemple, il prend une petite anecdote, le petit qu'on appelle Nicapol là, il prend un petit Nicapol, un petit comment dire qui fait des lives là. Dès qu'il a prononcé, il a commencé le live concernant les femmes là, les femmes, il a fait plus de 200 000 vues pour dire que l'être humain même ça fait partie des désirs de l'âme de l'être humain d'aimer la femme. En ce moment-là, les gens se cachent. Même toi-même, je sais que tu te cachais par derrière des capoles, mais dans la journée, tu dis, hey, mes filles, n'allez pas là-bas, mais tu te caches, voyez là. Tu vois un peu, non? C'est pour que l'être humain, sa nature, ça fait partie de la nature de l'être humain d'aimer la femme. Sauf que Dieu a mis des restrictions. Voilà à quel niveau il ne pas faire. Voilà à quel niveau il va faire. Là où il va nous récompenser, là. Si nous ne pas donné ça, il va nous donner ça où encore? Là où il est sur la terre, il a permis à des hommes de Dieu d'avoir beaucoup de femmes. Comment on appelle ça, les David, hein, comment dire, Salomon, ils ont beaucoup de femmes, il a autorisé, il a permis ça ici. Parce que c'est que ça fait partie des plaisirs de l'âme, de l'être humain. Et puis là, il va nous récompenser maintenant, il n'y a pas tout ça là. Et puis toi, c'est pour dire, ange seulement, tout ce que tu fais, est-ce que toi, tu as la même nature que l'ange pour aimer ce que l'ange fait? Est-ce que toi, tu vas te retrouver ton âme, le plaisir de ton âme dans ce que l'ange fait? Non, c'est l'ange. Vous n'êtes pas de même espèce. C'est comme une fourmi, c'est comme, il y a des êtres qui vivent dans les déchets. C'est là-bas, ils se sentent bien. Il y en a qui sont dans le lot, c'est là qu'ils se sentent bien. Mais toi, être humain, est-ce que comment tu vas te sentir bien dans la peau de l'ange? Non, tu récompenses à ce que l'âme a toujours aimé ici, mais il va gagner ça au paradis en grandeur nature. Ça, le paradis. Vous voyez, tu parles du paradis tout de suite là. Il revient. Je n'ai même pas réfuté tout ce que j'ai dit là. Et puis, tu es en train de parler beaucoup. Hein? Tu dis que tu as insisté. Tu as pris Hébreu 14, Hébreu 1, 14. Tu dis que vous serez comme les anges. Tu as démontré, c'est notre esprit. Tu as pris Psaume 104, verset 4. Tu dis que vous serez comme les anges en esprit. Tu as pris Luc 24, verset 39. Tu dis que vous serez tout ça là pour nous démontrer que vous allez vivre au paradis comme des esprits là-bas. Et vous montrez le contraire tout à l'heure. Vous dites que tu connais rien même. C'est parce que vous ne connaissez rien de votre paradis que vous jugez le paradis des musulmans. Un bon paradis comme ça, vous voulez juger. C'est parce que vous ne connaissez rien. Tu as pris tous les versets pour nous dire que vous serez comme des esprits. Vous voulez dire que tu es en train de mentir. Tu te présenter un autre paradis de la Bible. Et puis que tu n'as jamais vu, ça te surprend tout à l'heure. Ça va me dire qu'il y a deux paradis. Il y a un seul paradis, tonton. Voilà, on n'a pas besoin de deuxième 10 minutes même. Il y a un seul paradis. Il n'y a pas d'un autre paradis encore de la Bible. C'est quoi ça? Tu vas voir. On va prendre Isaïe 65. On va prendre du verset, combien là? Du verset, je crois le verset 8 au verset 12. On va lire. D'accord? Est-ce que même mon grand? Attends, je vais ouvrir ma caméra. Il ne faut pas dire qu'ils sont en train de tricher. Bon, d'ailleurs, même, c'est même pas la peine, je vais dire directement. On dit, j'irai pour l'amour de mes serviteurs afin que tout désir, en tout cas, comment dirais-je, ce n'est pas tout, on dit, voilà, je ferai sortir de Jacob une prospérité, merci beaucoup, oh merde, une prospérité, de Juda. Un héritier, comment dirais-je, de mes montagnes. Mais élus posséderont, voilà, écoute maintenant notre paradis. Tu vas voir notre paradis. Attends, la lumière, je ne vois pas bien. Ça va me fatiguer. Voilà. Et du coup, regarde un autre paradis que j'ai te présenter. Un autre paradis que j'ai te présenter tout à l'heure, là. Regardez. On dit, je ferai sortir de Jacob une prospérité et de Juda une héritier de mes montagnes. Mes élus, écoute, mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Le saron servira de pâturage au menu bétail. Des vallées d'accord servira des gîtes et de gros bétail pour mon peuple. Pour mon peuple qui m'aura cherché. Mais vous donnerez, écoute, mais vous qui abandonnerez l'Éternel, que oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gath et remplissez
une coupe pour... Oh, pardon, je ne sais pas la page. Pardon, je ne sais pas la page. Je suis ailleurs. C'est plutôt Ésaïe 65, verset 19 à 23. Voilà, à 23, merci beaucoup. C'est écrit ici, là, notre paradis. Je ferai de Jérusalem, merci, je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y attendra pas, hein? On n'y attendra plus de bruit des fleurs et le bruit des cités. Il n'y aura plus ni enfant. Écoute, hein, on dit vous serez des esprits. On dit vous serez des esprits. C'est ce qu'on dit. On dit il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui accomplissent leur jour. Car celui qui mourra, donc déjà on parle de la vie après la mort, celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Les esprits, hein, voilà des gens, on dit, seront des esprits. Voilà ce qui va se présenter là-bas encore, après le royaume de Dieu. On dit, ils bâtiront des maisons, et les habiteront. Ils planteront des vignes, hein, et en mangeront le fruit, hein. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Voilà les esprits, voilà le comportement des esprits, des gens qui sont comme esprits, voilà comment ils vivent. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange. Donc tu vas aller souffrir encore là-bas. C'est-à-dire que tu as fait chuter, tu vas faire encore manger des fruits. Car les jours de mon peuple seront comme des jours, comme les jours des arbres. Et mes élus serviront de l'œuvre de leurs mains. T'as vu, non? On dit, tes élus, mes élus, hein, jurons de l'œuvre de leurs mains. C'est-à-dire que là-bas encore, tu vas le souffrir. C'est-à-dire que même chose, le labeur que tu as venu sur terre ici, tu vas le faire ça encore là-bas. Pourtant, on dit ça comme esprit. Tu vas commencer à entrer mentir. Vous mentez même. On dit car les jours de mon peuple, hein, seront comme les jours des arbres. Et mes élus jurons de l'œuvre de mes mains. C'est-à-dire que là-bas, quand on parle d'un autre paradis, je vais m'expliquer de quel paradis il s'agit ici. De quel paradis encore il s'agit, de quelle vie il s'agit ici, quels gens de chrétiens iront ici, quelle vie d'esprit consiste à vivre avec des enfants. Et ces enfants-là, qui sont ces enfants? D'où vous avez obtenu ces enfants-là? Et regardez encore au verset 23. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Ça veut dire qu'ils vont voir des enfants. Sauf qu'on dit, les enfants qu'ils vont voir là, c'est pas pour les voir périr. D'où viennent ces enfants au paradis après votre mort là? D'où viennent ces enfants-là? Vous vivez comme les cités ici d'abord, ça fait un. Les enfants-là viennent d'où? Comment vous avez vu ces enfants-là, hein? Les enfants, pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. On dit là-bas, les enfants seront avec eux. Les enfants, ils ont eu avec qui? Comment les enfants sont venus? Voilà notre paradis. Tu vas m'expliquer de quel paradis il s'agit ici. Ici, là, c'est quel paradis encore? Parce que tu as insisté. Tu dis non, nous sommes comme des esprits. Esprit, moi, j'ai fait tout ça la boîte d'esprit, quoi. Tout ceci, là, j'ai juste devenu esprit. Non, toi-même, tu es un comédien, hein. Donc, tu vas m'expliquer de quel paradis il s'agit ici. Tu vois un peu, non? Voilà, tu vas m'expliquer. Maintenant, Jésus dit aussi que il va aller consommer. Il dit, il ne consomme plus du fruit de cette vigne-là, jusqu'à ce que je vais en consommer avec vous au paradis. Là, tu n'as pas prononcé dessus, hein. Tu n'as pas prononcé ça. Il dit, c'est-à-dire que ce qu'il fait ici avec vous, là. Hein, ce qu'il fait ici avec vous, il dit, quand il sera au paradis, il va aller faire la même chose là-bas encore avec vous. Ce verset-là, tu as fait comme tu n'as pas vu. Je vais relire encore. Matthieu 26, verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume des cieux. C'est bien clair, c'est le royaume des cieux qui est désigné ici. Donc, pourtant, toi, tu dis, vous serez comme des esprits là-bas, vous serez des esprits. Mais c'est pourtant, Jésus dit non. C'est que je faisais avec vous si tu es ici, là, j'allais le faire avec vous encore au paradis là-bas. Ça, là-bas, ça passe pas. Donc, il n'a pas esprit. Donc, ça te dit que tu es en train de mentir. Tellement tu n'as plus d'argument, tu me dis non, ça, vous n'allez pas au paradis, vous n'allez pas au paradis, vous n'allez pas au paradis. Je ne mets pas de verset. Est-ce qu'ici, il s'agit de dire les musulmans sont ou pas? D'accord. Mais quand tu prends la sourate 19, verset 72, pour dire les musulmans, ils vont passer par l'enfer. Mais quand tu prends la Marc 9, 49, par exemple, qui dit que vous passerez tous par le feu de l'enfer, là, par le feu de la souffrance, là, tu dis quoi par là? Tu vois un peu, non? Donc, si je fais comme toi, tu arrives dans... Comment? C'est arrivé, ça fait 10 minutes, 12 secondes. Tes 10 minutes viennent de finir. Donc, l'apôtre, si tu peux te mettre en grand. Donc, le gouverneur vient de faire ses 10 premières minutes. On va donner les 10 premières minutes de l'apôtre aussi. Ok, attends, je vais l'enlever.
Ok, c'est bon, non? Frère, il faut lancer. Ok. Bon, gouverneur, si tu n'as pas vraiment... Bon, faut pas me casser la tête, frère. Parce que tu vas pas me perdre le temps pour les histoires que tu racontes là. Hein? C'est-à-dire que tu es tellement nul. Nul, nul. Bon, dans tout ce que tu as lu là, il faut montrer où c'est écrit paradis là-bas. Hein? Vous voyez que vous ne tenez sur rien du tout. Mais tu viens quand même, c'est-à-dire déranger les gens. Tu racontes quoi même? Toi, tu racontes tout ce que tu lis là. C'est-à-dire, tu lis à gauche, tu lis à droite, on ne sait pas ce que tu lis. Tu racontes quoi? Mais, moi, je te dis que tu ne vas pas rentrer. Hein. Tout ce que tu vas pas me distraire. Tu ne vas pas rentrer. Hein. Tu ne rentres nulle part ici. Saïd Muslim. Moi, je suis méthodique. Saïd Muslim, la page 50, la 10, 267. Il ordonnera l'ordre aux anges de faire sortir du feu quiconque ne lui associe rien parmi ceux à qui il voudra accorder sa miséricorde, parce qu'ils attestaient qu'il n'y avait d'autre divinité qu'Allah. Qui sont ceux qui disent là où? C'est dans le feu qu'on va vous récupérer. Les anges les reconnaîtront grâce aux traces de prosternation marquées sur leur front, car le feu dévorera entièrement le corps du fils d'Adam, à l'exception de cette partie, parce que Allah lui a interdit de le faire. Ils, c'est-à-dire les musulmans, sortiront donc de l'enfer, sortiront donc de l'enfer consumés par le feu. Tu vois? Donc tu ne vas aller nulle part. Tu ne vas bouger pour aller nulle part. Donc moi je t'ai montré que vous n'allez pas décoller d'ici. Donc quand tu entends paradis là, j'espère au moins que c'est dosé. Donc il n'y a pas paradis pour toi. C'est le feu qui t'attend. Il n'y a pas de paradis. Hein? Tu n'auras aucun paradis. Bon, toi tu t'amuses même. Alors, regardez tes sourates. Regarde, tu vois. Quand tu lis la sourate 38-50, et auprès d'eux seront des belles au regard chasse, toutes d'une même âge. Quand tu parles même de le sexe. Jésus a dit la vigne, patati, patata, patati. Frère, non on parle du sexe là, dans le paradis. Tu as parlé de Adam et Ève ont été créés par patati, patata. Mais qui t'a dit que le sexe est mauvais? Hein? Est-ce que moi je t'ai dit que le sexe est mauvais? Mais nous parlons du lieu où le sexe a lieu. Enlève le sperme dans ta tête. Comme Satan au bal pisse dans tes oreilles là, tu es embrouillé. Tu es en grand et il dit mettez-moi encore en grand. Nous parlons du lieu. Prouve-nous que faire l'amour, écarter les fesses, dévierger les femmes. Votre Coran dit que vous allez les démolir. Quand tu mets, elle est encore vierge. Tu pompes, elle est encore vierge. Prouve-nous que faire l'amour au sexe devant Allah, en supposant qu'elle a été Dieu. Donc vous allez faire l'amour au sexe devant Allah. Vous avez les pipis bandants devant Allah. Ça veut dire que même si on vous verse de l'eau glacée au corps, vos pipis sont toujours debout comme les prédateurs. Vous voulez tuer qui? Vous voulez faire quelle guerre au ciel? Mais ça c'est de la pourriture. Et vous croyez en ça? Bande de voyous. Tu vas me provoquer? Hein? Tu as encore 20 minutes, hein? Tu vas tenir? Tu as encore 20 minutes. Tu vas tenir, hein? Très bien. Sourate 3, verset 15 dit: puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela pour les pieux? Il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées et l'agrément d'Allah. Oui. Maintenant, moi, je te pose une demi-question. Parce que toi, en tant qu'homme, tu auras des épouses, tu vas bombarder, tu vas faire toutes les boîtes là. Les boîtes là, tu vas faire son paradis devant Dieu. C'est-à-dire que vous êtes en train de circuler avec le pipi debout devant Dieu. Mais si tu étais en face de moi, je te dis la vérité, je pense que c'est les coups de poing que j'allais te mettre pour te réveiller. Devant Dieu, tu circules nu. Bon, toi, tu auras les femmes. Maintenant, les femmes musulmanes là, les femmes musulmanes qui meurent dans la foi islamique et qui sont célibataires, elles auront quoi? Si tu as l'audace de nous prouver que les femmes musulmanes aussi auront des hommes, le débat va finir là. Prouve-moi que les femmes musulmanes auront des époux, parce que les ouris sont femmes, les ouris ne sont pas hommes. Ils sont même d'où? Sourate 52, verset 20, accoudés sur des lits bien rangés. Donc Allah a bien fait les lits, on dirait des hôtels. Il a bien fait des lits. Donc il faut nous prouver, hein. Vous aurez des amis. L'imam aura une femme, il y aura des femmes, 72 femmes. Toi tu auras 72 femmes au paradis.
Et c'est pas la carte, DJ Puy, 72 femmes. Béni Islam, 72 femmes. Adam, 72 femmes. Vous tous, vous aurez les femmes. Les femmes musulmanes là, qui m'écoutent là, qui me suivent, qui sont célibataires sur la terre, quand elles décèdent là, elles auront qui? Quand tu vas pas la parler, il faut répondre à ça. Donc arrête de nous dire ça. Viens montrer que dans le paradis des chrétiens, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va bombarder là-bas. Tu lis Esaïe qui est une prophétie. Hein? Tu ne comprends même rien de ce que tu lis. Esaïe qui est une prophétie, tu ne piges rien du tout. Rien. Et tu vas t'hasarder. Si on te demande d'expliquer ça, tu peux expliquer ça. Tu sais ce qu'on entend le jour du Seigneur. Tu sais ce qu'on appelle la nouvelle terre, le nouveau ciel, la nouvelle terre. Hein? Tu connais ça? Tu peux expliquer ça? Vous êtes maintenant au faux. Alors je continue. Regardez. Sourate 55, 72, 74. Des houris cloîtrés dans les tentes. Donc elles sont dans les tentes, les motels. Elles vous attendent avec les cuisses. Ah, c'est 1. 73. Lequel donc de ces biens fait de votre Seigneur n'irez-vous pas? Donc il vous dit pourquoi vous n'allez pas bombarder? Pourquoi vous n'allez pas fouetter? Pourquoi vous n'allez pas vous accouter? Pourquoi vous n'allez pas déviager? Et ton Coran dit que quand tu bombardes, quand tu mets le pistolet, bon, toi tu es conscient, non? Parce qu'elles sont vierges. Tu es conscient comme moi que quand tu dévièges une femme, je ne sais pas si tu as déviégé une femme, hein? Quand tu dévièges une femme, ça crie. Elle attrape le matelas, elle appelle tous ses parents qui sont morts. Bon, elles sont 72. Et souvent la carte en face, les mamans en face. Toi, tu es de l'autre côté. Adam est sur le coin. Quand vous allez tous bombarder en même temps, elles sont vierges, hein? Imaginez un peu comment elles vont crier. Imaginez un peu le bruit là. Imaginez un peu le bruit là. Moi, je me rappelle quand j'étais dans le monde, ma première femme, c'est moi qui l'ai déviégée. J'étais obligé de mettre la musique à fond. La grand-mère jouait au lido. J'ai mis la musique à fond. Malgré ça, la grand-mère a entendu le bruit, hein? Elles sont 72. Imagine un peu le bruit des oiseaux. Même les oiseaux ne font rien. Oui. Aka, c'est bon là-bas chez toi. C'est fort, frère. Je bombarde. L'imam, c'est bon. Mon petit, je ne sais plus quoi faire. Je bombarde. Ça c'est ferme. Je bombarde. Ça c'est ferme. Vous faites ça devant le Dieu Tout-Puissant, hein? C'est ce que je raconte là, c'est devant Dieu. Mais vous êtes même fou dans vos têtes, hein? C'est-à-dire qu'il y a le sperme qui coule dans vos narines. Bande de voyous. Et je vous dis, si vous espérez aller bombarder, vous n'allez rien bombarder. Vous allez bombarder les asticots, vous allez bombarder les chimpanzés, vous allez bombarder les cochons, vous allez bombarder personne. Parce qu'on ne bombarde pas au paradis. Et écoutez ça. 74. Qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'a défloré, tu vois. Donc elles vous attendent. Les houris vous attendent. Moi, je n'ai pas me justifier sur le paradis des chrétiens. Moi, je t'ai lu un seul verset, c'est fini. Tout le temps, là, c'est dans le Coran que je vais dire. Très bien. Tu vois, la sourate 56, ayat 17, parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Donc, en dépit des femmes que vous allez bombarder, Allah vous donne aussi des garçons. Donc, celui qui n'est pas satisfait, qui a été pédé sur la terre, il peut laisser les femmes et se tourner vers les garçons et bombarder les garçons. Et fouetter les garçons. Mais vous êtes même des soulards. Qu'est-ce que les garçons font pendant que vous êtes en train de bombarder? Comment Allah peut permettre à ce que les jeunes garçons puissent voir la merde, puissent voir le sperme sortir comme si c'était la rivière, comme si c'était l'âge de Noé, comme si c'était l'inondation. Ils sont en train de bombarder le monde avec le sperme. Ils sont en train de polluer le paradis avec le sperme. C'est quel paradis? Vous êtes même malade dans vos têtes. Quel paradis? Et tu as espoir, hein? Comme j'ai vu l'imam Mokhtar. Vous ne voulez pas sucer ça? Même un fou versé, hein? Même un fou veut laisser. Un imam, dans sa tête, il pense qu'il va aller sucer les seins. Donc, il va sucer les seins. Ibrahim va sucer les seins. Tu es dans le faux. On te dit ça. Alors, Seigneur Al-Timidi 6663. Que le messager d'Allah, il y a 6 choses auprès d'Allah pour le martyr. Vous voyez, beaucoup Adam. Il est pardonné dès le premier flot de sang. Il souffre. On lui montre sa place au paradis. Il est protégé du châtiment dans le tombeau, à l'abri de la plus grande terreur. La couronne de dignité est placée sur sa tête et ses joyaux valent mieux que le monde et ce qu'il contient. Il est marié à 72 épouses. Lorsqu'on marie quelqu'un, il y a le maire. Donc votre maire là-bas, c'est Allah. C'est Allah le maire. L'imam, est-ce que tu acceptes de prendre ton épouse, les 72 houris aux gros yeux noirs, avec des pieds qu'on voit? Oui, monsieur, Allah subhanahu wa ta'ala azawajal. Je l'ai vu. Les chamans de filles, est-ce que vous acceptez l'imam ici en question de le fouetter, de le garder, de le chérir? Oui, nous acceptons. Puisque pour qu'il y ait mariage, il faudrait qu'il y ait un maire, non?
Le maire, c'est qui? Hein? Donnez les 10 minutes. Tu vas parler, hein? Tu vas beaucoup parler. Donne les 10 minutes là. Tu vas parler, hein? Il te reste encore 20 minutes. Donc, la pause vient de faire ses 10 premières minutes. Nous allons passer à la deuxième phase des 10 minutes de gouverneur. Gouverneur, patiente, hein? J'ai bien placé mon téléphone. Voilà. Gouverneur, si tu es prêt, je vais lancer. Gouverneur, tu es muté, hein? Je t'entends pas. Si tu es prêt, je vais lancer. Oui. Tu dis. Hein? Ouais. Tu peux aller? Oui, c'est bon. D'accord. Voilà, donc, tu as vu que tu ne fais que répéter les mêmes choses. Il répète les mêmes choses, mais tu ne réponds pas sur ce que j'ai dit, tu ne suis pas ce que j'ai dit. Voilà. Aucun musulman ne te dira que au paradis là, Dieu n'a pas prévu femme. Je précise bien, hein, je précise bien, je pèse mes mots. Femme pour les hommes au paradis là. Ça là, aucun musulman ne va te dire que c'est pas écrit. Pourtant, c'est une répétition. Ça là, il n'y a pas besoin de dire, c'est clair. Parce que moi, par exemple, mon âme, ça fait partie de ce que mon âme désire. Parce que Allah, il dit dans le Coran, il dit là-bas là, on aura tout ce que l'âme désire et c'est ce que je veux. L'être humain, dans son âme désire, la femme, ça fait partie. Et ça peut pas être mauvais. Que ce soit au paradis, là où il veut, là, comment dire, quel que soit l'endroit, c'est Dieu seul qui dit, ici c'est bon, ici c'est pas bon, ici c'est autorisé, ici c'est pas autorisé. La personne qui fait sa loi, qui crée ses lois là, c'est lui qui met les restrictions sur ses lois pour dire, bon, il faut te limiter ici, il faut avancer ici. C'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé la femme. Sur terre, il a autorisé le sexe à quelques conditions pour les hommes. Si tu n'es pas marié, c'est un péché. Si tu fais l'adultère, c'est un péché. Si tu fais la fornication, c'est un péché. Tu as vu? À des hommes de Dieu, il a autorisé, comme je le disais, au risque de me répéter, plusieurs femmes sur terre. Le sexe n'est pas un souci pour Dieu. Même au paradis, le même paradis appartient. De la même manière que si la terre ici appartient à Dieu, puis il a autorisé là, c'est la même chose que le même paradis appartient à Dieu, là-bas il va autoriser. Dieu n'a pas de souci, il n'y a pas de problème avec ça. C'est dans votre tête, que le fait d'avoir femme au paradis, que c'est scandaleux. Ça, c'est dans votre petite tête. Mais chez Dieu, c'est quoi? Et Dieu qui a créé son paradis, il fait de ça ce qu'il veut. Il fait de ça ce qu'il veut. Et ça fait partie de ce que l'âme désire. Donc, les versets qui étaient dans les cités au paradis de la femme, nous, on n'a jamais discuté ça avec vous. Et puis, quand tu dis que non, devant Dieu, tu as fait ça devant Dieu. Mais ce que tu fais à ta femme là, Dieu te voit. Regarde-moi Dieu là. Attends, toi, tu penses que ce que tu fais à ta femme là, il n'y a pas dans les détails, il n'y a pas un truc là. Ce que tu fais à ta femme là, tu es caché, tu fermes la porte, tu penses que Dieu ne te voit pas. Mais il te voit. Mais c'est devant Dieu que tu fais aussi, si tu es ici. Tous ces images, ces acrobaties que tu fais à ta femme dans la maison là, tout ce qu'on fait ici à nous là, Dieu ne nous voit pas, il nous voit. Donc, quand Dieu au paradis, non, tu as fait devant Dieu, mais tu n'as rien dit. D'accord. Maintenant, je te parle d'un passage biblique, tu me dis non, c'est une prophétie, démontre où c'est écrit paradis. Attends, les versets que tu as cités là, c'est écrit où paradis. Quand tu as cité Hébreux 1, 14, vous savez comme esprit là, c'est écrit où paradis. Quand tu as écrit Psaume 104, verset 4, c'est écrit où paradis. Tu as cité Luc, c'est écrit où paradis. Donc, dans tous ces versets que tu as pris comme illustration là, c'est écrit paradis. Mais pourquoi vous comportez comme ça? Et moi, j'ai lu pour moi, c'est paradis. Mais le passage est clair. Le passage que j'ai lu est clair. Hein? Parce que, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez aucune notion réelle du paradis. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez aucune notion du paradis. Et puis, il ne peut pas œuvrer seulement pour aller comme ange. Pourquoi? Toi aussi. Pour être ange, tout ce que tu as fait, tous ces efforts là, pour être ange plané, l'esprit, c'est fini. Mais en ce moment, c'est pas la peine. Mais c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Il y a ce que l'être humain, l'âme de l'être humain désire. Et le paradis, par définition, à la base, là, c'est ce que l'âme désire, ce que tu veux. C'est-à-dire que sans souffrance. Et tu vois, le paradis là, et tu prends un peu, comment le paradis est un peu décrit. Tu vois un peu, comment le paradis est un peu décrit. Le paradis, sinon, ce que tu as dit là, nous, on est d'accord avec ça. Les personnes, on est d'accord avec ça. Il y a par exemple, là, on dit, certes, les pieux seront dans les jardins avec des sous-sols. Entrez-y en paix et en sécurité. Quand les musulmans vont en faire, les musulmans vont en faire, les musulmans vont en faire. Mais tu dis rien. Mais je en fait, il y a des montées où les musulmans vont partir. D'accord? Je vais lire, je reviens encore sur le verset. Certes, les pieux seront dans les jardins avec des sources. Entrez-y en paix et en sécurité. Et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine.
C'est déjà bon d'abord d'un peu de temps. Si tu es ici, on avait ce problème-là, au paradis, ils vont enlever. Voilà ce qu'on dit de compas. Et ils se sentiront frais. Ça fait ce qu'on dit paradis, le bonheur. Faisant face les uns les autres sur les lits. Nulle fatigue. Voilà ça, nulle fatigue. Oh, chez toi, on dit, là-bas, là, vous allez travailler, vous avez des enfants, vous allez bâtir, là, vous travaillez à la sueur, vous allez souffrir à la sueur des fronts, selon Esaïe, comment dirais-je, son 5 verset 19 là. On dit, vous allez souffrir là-bas. Là, je veux dire, pas fuir, hein. Non, c'est une prophétie. C'est écrit où? On dit, ceux qui mourront deviendront temps. Donc, ça fait une vie après la mort. Il va m'expliquer. C'est pas le raisonnement, hein? Tu ne fais pas le raisonnement. Le verset qui est écrit là, Dieu est écrit par dit, non, c'est quelle vie? C'est que vous trouvez tous les échappatoires par des raisonnements pour dire, non, c'est une prophétie. Bon, cette prophétie s'est réalisée où? Ça va se réaliser où? Et puis, qui sont ceux qui sont concernés par cette prophétie? Qui sont ceux qui sont concernés par cette prophétie? C'est une illusion. Non, tu vas m'expliquer. Tu vas m'expliquer Isaïe 65 versets. Comment dirais-je, du verset 19 à 23, tu vas m'expliquer. C'est quel paradis? Non, tu n'as pas fui, hein? Ça va t'attraper. Et puis, la dernière fois, quand j'ai pris le passage de Matthieu 1, du verset 1 à, comment dirais-je, à 10, là, où on parle de la parabole des 10 vierges, là, ça y est, là, le passage, là, c'est que tu connais, si tu veux lire ça devant toi. Non, il s'agit pas, et puis, il t'entend dire qu'il ne s'agit pas du royaume des cieux. Pourtant, c'est bien écrit, il s'agit du royaume des cieux. Comme tu aimes tant les paraboles, comment dirais-je, vous aimez tant les paraboles, hein, et puis vous aimez aussi les prophéties, là. Là, tu vas m'expliquer de quelle prophétie il s'agit, de quelle parabole il s'agit. Là-bas, on parle des 10 vierges. Ils iront vers l'époux. Là, c'est clair que quand on voit, on sent que c'est une parabole. Tu vas m'expliquer cette parabole-là aussi, hein, parce qu'on parle de ça, c'est paradis, hein, on dit au royaume des cieux, hein, on parle des 10 vierges, et puis l'époux, et puis c'est avec une description claire. Mais là, tu vas m'expliquer sans raisonnement, hein, parce que quand tu vas parler, là, nous, on est à l'école, on va t'écouter. Là, tu vas m'expliquer ce passage-là. C'est vrai, là, je suis d'accord avec toi que c'est une parabole, là, je suis d'accord. Mais sauf que je vais tester un peu ton intelligence, ton honnêteté. On dit dans vos paradis, là, ça sera comme 10 vierges qui vont vers l'époux. Toi, tu vas m'expliquer, hein, va dire vierge, ça, tu vas m'expliquer. Ça, c'est juste pour que tu m'expliques. Mais avant ça, Esaïe, là, cette vie-là, tu vas m'expliquer. Prophétie, c'est trop facile, ça. À moins que tu me dises que cette prophétie, non, c'est trop facile, c'est pas une prophétie. On dit, c'est une vie. Après la mort, voilà comment vous serez, vous allez travailler, vous allez souffrir encore. Travailler dans des fronts, voilà ce qui va se passer. Je vais réaliser, même si tu veux, je redis encore. C'est pas la peine, voilà, ça perd mon temps. Donc, tu vas m'expliquer ce passage clair, hein, sans raisonnement. D'accord? Voilà. Donc, le paradis que moi je désire, le paradis que l'âme désire, c'est là où il y a le grand bonheur, tout ce que l'âme de l'être humain désire. Donc, quand tu répètes pour dire non, vous n'aurez pas au paradis, vous n'aurez pas au paradis. Vous n'aurez pas au paradis. Je prends un autre passage. Oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. De qui il s'agit? Alors, il s'adresse à ses serviteurs ici. Quand il dit non, nous on va aller au paradis, on va aller en enfer là. Voilà ce qu'Allah il dit. Ça te reste la partie où on dit musulman clair, tu vas t'accrocher à des ambiguïtés pour dire non, vous. Donc, tu as même sorti dans le dictionnaire, là où vous, là, ça signifie musulman. Là où vous, depuis tu es né, jusqu'à tes 70 ans, là, dans quel dictionnaire tu as vu, vous, là, c'est écrit musulman. Tu as même dit ça. Maintenant, comme tu es dans le raisonnement, mais quand tu rentres dans le raisonnement, tu n'es pas intelligent, tu n'as pas le monopole de l'intelligence. C'est pourquoi dans un débat interreligieux, il faut passer sur la base des versets un peu clairs. Parce que si toi seul tu prends un verset ou toi seul tu vas réfléchir, mais tu n'es pas plus intelligent que tout le monde. D'accord? Donc on va prendre les versets qui sont clairs. Sinon, si j'ai fait le même cas chez vous, par exemple, quand tu prends Marc 9, 49 là, effectivement, on dit tout homme passera par la souffrance de feu. Tu vas pas qu'on rentre dans le raisonnement. Tu vas me dire non, c'est pas ça. Tu vas venir, tu vas raisonner. Donc on ne prend pas ça. On est clair. On dit par exemple, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte. Ça veut dire quoi, tonton? Aujourd'hui, aucune crainte. Et qui passe au paradis là, il va craindre le paradis, le paradis de l'enfer là. C'est la crainte, non? Mais on dit que tu n'auras aucune crainte. Donc ça veut dire qu'il ne faut même pas imaginer l'enfer pour le musulman. D'accord? Vous ne serez point affligés. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, à l'école, on prend le dictionnaire et affligé. Or, quand on passe par l'enfer, on est affligé. Donc, du coup, elle ne concerne pas les musulmans de façon exclusive. Tu vois un peu, non? Voilà. On continue. Vous qui crûtes à nos signes. Voilà. Toi, tu ne crois pas à ça. Donc, tu n'es pas concerné ici. Étiez de ceux qui se soumettent ici, en arabe, on dit musulmans, c'est-à-dire que musulmans, donc qui sont soumis là, c'est pas des musulmans, on parle ici encore. Et puis on dit quoi? Entrer au paradis. Donc c'est clair. Donc moi là, quand je prends, c'est pas parabole, je prends pas des prophéties, non, c'est clair. Voilà, parce que là c'est encore plus facile. Parce que je prends dans le raisonnement, des versets, on doit raisonner. Mais moi je suis pas plus intelligent que tout le monde, toi, de même. Donc allons-y simplement dans les versets clairs. Tu vois un peu, non? C'est pourquoi la sourate 7, verset
Surat 3, verset 7 dira par exemple que vous, les Mékériens là, ils voient, hein, il y a les versets qui sont clairs, qui sont à la base là. Ils voient ça hein, très bien, ils voient clair, forcément, ils ferment ses yeux. Et puis voici les versets à caractère équivoque. Et puis c'est ça, il met l'accent dessus. Vous, musulmans, mais quand on va dans le dictionnaire, vous ne pouvez pas dire musulmans. Donc il va raisonner. On dit que c'est le comportement des Mékériens. Heureusement, le Coran nous a déjà parlé de vous depuis le 7e siècle. Effectivement, là, c'est un miracle. Parce qu'on parle déjà au 7e siècle, en 2024, les gens se comportent comme ça. C'est une prophétie qui se réalise. Voilà encore une autre preuve de la véracité. Donc je reviens encore sur le paradis. Comme tu me douter sur le paradis des musulmans, je reviens encore dessus. Oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Vous qui crûtes à nos signes, étiez de ceux qui se soumettent. Entrez au paradis. Vous et vos épouses. Tu dirais non, les hommes auront des femmes et les épouses auront quoi? Et les épouses auront quoi? Mais ici on dit, quand on rentre là, c'est avec nos épouses. Maintenant, tu veux savoir ce que les femmes auront? Voilà, on dit, Allah il dit dans une hadith, quand tu prends, ma caméra, tu vas voir. Quand tu prends le Riyad Soline, dans le 1881 verset, il est dit, d'après Abu Hurairah, le monsieur de Salam dit, Dieu, le Très-Haut dit, j'ai préparé à mes pieux serviteurs ce que l'œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucune imagination n'a foulé. Gouverneur, merci. Tu as fait 10 minutes, 16 secondes. Tes deuxièmes 10 minutes. Donc, pour ceux qui viennent nous prendre, c'est un débat entre l'apôtre Elvis et puis le gouverneur sur le paradis islamique, le paradis chrétien. Le gouverneur vient de faire sa deuxième phase de 10 minutes. On va aller avec l'apôtre pour la deuxième phase de 10 minutes. Ok, je vais l'enlever. Ok, c'est bon, fais lancer, frère. Bon, je pense que tu es dans le... Ça veut dire que tu ne comprends même rien du tout. Rien du tout. Alors, le passage d'Ésaïe que tu lis là, quand tu dis... tu lis Ésaïe, sur une prophétie là-bas, n'est-ce pas, que tu ne piges même pas. C'est une prophétie et d'une promesse future. Donc, on parle de l'aide de l'eschatologie. Tu comprends? Mais comme tu ne piges rien, tu ne comprends même rien du tout de ce que tu es en train de dire là-bas. Hein? Donc, si tu vois, il y a des mots marqués qui sont, le retour du Seigneur. Je te présente ça par exemple dans Apocalypse 21. L'apôtre a vu presque la même vision. Puis j'ai vu un ciel nouveau et une nouvelle terre. C'est écrit là-bas, non? Dans ce que tu as lu là. J'ai vu un ciel nouveau et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Tu comprends? Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Frère, tu m'as pas le temps. Je dis, hein, tu as raconté, tu as dit, vous allez rentrer au paradis. Hein, vous allez rentrer au paradis. Rentrer au paradis, mes musulmans. Quand on dit rentrer, tu as fait l'école, non? Hein? Tu as fait l'école, non? Quand on dit rentrer, c'est l'impératif. Si je dis sauter, tout le monde doit sortir. Donc quand on dit rentrer là, ça veut dire que tout le monde rentre. Alors, Ibn Kathir, les délices du paradis, page 8, je te lis. Certains récits passés rapportent que les croyants, c'est-à-dire vous, entrez au paradis, on va voir si vous allez entrer. Une fois arrivé à la porte du paradis, virgule, la trouve fermée. Pourquoi c'est fermé? Allah dit rentrer, non? C'est fermé pourquoi? Si je dis sortez, la porte doit être ouverte, vous sortez tous. On dit que la porte est fermée, Ibn Kathir dit que la porte est fermée. Et il vous a dit là-bas rentrer. Allah vous blague, hein? Allah est en train de jouer à la balançoire et vous la balançoire. Parce qu'il sait que vous êtes ignorant, il sait que vous ne connaissez rien, il sait que dans vos têtes, il n'y a que le sperme. Dans vos têtes, il n'y a que le sperme, il n'y a que la fornication. Voilà, on dit quoi? La porte du paradis, il l'a trouvée fermée. Écoute ce que vous allez faire. Ils se mettent à demander qu'on leur intercède. On intercède encore pour vous, hein? On vous a dit rentrer. Qu'on leur intercède auprès d'Allah pour qu'il leur permette d'y entrer. Tu comprends? Donc on va encore intercéder, la porte est fermée. Mais là-bas c'est écrit entrer, non? On appelle ça l'impératif. Il est mentionné dans le hadith sur le corps qu'il s'adressa successivement. Ils vont commencer à prier. Adam, Noé, Ibrahim, Moïse, puis à Jésus. Chacun d'eux s'en abstient. Donc ils vont dire, on n'ouvre pas la porte, vous restez là-bas. Allez, c'est en affaire. Chacun d'eux s'abstient d'après ce qui a été rapporté sur l'ère du rassemblement. Vous voyez un peu? Hein? Tu t'amuses, hein?
Tu t'amuses. Donc, si tu prends les paraboles, toi-même, tu ne comprends rien du tout. Je ne suis pas là pour t'expliquer ça. Je dis que tu nous explique aux musulmans. Tu dis que tu es d'accord. Oui, tu es d'accord. On sait que vous êtes d'accord. Vous êtes forcément d'accord de bombarder au paradis. Mais nous voulons que vous puissiez nous expliquer comment est-ce possible qu'on puisse se déshabiller. Comment est-ce possible qu'on puisse se mettre nu. Comment est-ce possible que vous puissiez marcher avec les pipis debout au ciel, au paradis. Comment est-ce possible? Tout ça que tu vas prendre là. Je te prends toi-même verset. Nous serons comme des anges pour te fouetter. Regarde. Moi, je te dis. Je te dis rien de bon, hein. Sunna ibn Majah, 4337, d'après Abu Umama. Le message d'Allah a dit, il n'y a personne qu'Allah admettra au paradis. Mais Allah le mariera, c'est-à-dire sera le maire, le mariera à 72 épouses. 2 d'entre elles, 2 houris et 70 de son héritage des gens de l'enfer. Tu comprends? Donc vous avez 2 houris qui vous attendent, 70 là. Allah va recruter en enfer. Comment vous pouvez coucher avec les morts vivants? Comment vous pouvez coucher avec les zombies? Il n'y a pas assez de femmes au paradis. Pourquoi Allah descend en enfer pour aller prendre 70 personnes qui sont en enfer? Il va aller prendre les femmes à cause du coup de rein. Parce que vous devez les fouetter. Donc il va vous mélanger avec les sataniques. Et il va prendre les 2 houris, ça fait 72. Il vous donne. Donc tu vas coucher avec les houris. Et tu vas également coucher, n'est-ce pas? Avec qui? Avec 70 personnes qui sont en enfer. Frère. Mais Allah vous blague, hein? Allah vous blague. Allah le maire. Donc c'est lui le maire lui-même. Tu comprends? 72 de son héritage de l'enfer, qui auront tous les passages, des passages devenant désirables. Et il aura, c'est-à-dire vous le musulman, chaque musulman aura un membre mâle qui ne deviendra jamais flasque, c'est-à-dire mou. Donc ton pipi sera debout. Donc même si je te verse de l'eau là, c'est toujours debout, mission accomplie. Mortal combat. Tu dois bousiller les houris. Ça c'est au paradis. Elles vont crier. Et tu crois à ça? Vous croyez en ça? Allah dit, il vous blague. Vous croyez en ça? Un paradis, là où il y aura les bananes. Dans le livre des délices d'Ibn Kathir, il y aura les bananes au paradis. Vous aurez même des chèvres, le paradis. Vous aurez même le vendredi. Est-ce que je peux trouver la page? Le vendredi, c'est le jour où vous faites le marché au paradis. Le vendredi, hein, je vais te montrer ça. Le vendredi, vous faites le marché au paradis d'Allah. Un vendredi. Mais vous êtes même fou, hein. Moi, vous êtes fou devant Dieu. Devant Dieu que vous avez perdu les billes. Vendredi, il y a un vendredi où vous sortez tous nus, les pipis debout. Vous allez faire le marché. Chacun va acheter les têtes de mort. Il y a ceux qui vont acheter les lubrifiants. Il y a ceux qui vont acheter les... Je ne sais pas ce que vous allez acheter, hein. C'est écrit ici là. Le vendredi, vous allez faire les achats. Un paradis où il y aura des... Comment on appelle ça? Des moutons. Mais vous délirez, hein. Allah vous blague. Allah c'est Satan. Satan c'est Allah. Allah vous blague. Regarde, Sahih Muslim, 6793, Mohammed a rapporté, n'est-ce pas, certaines personnes ont déclaré avec un sentiment de fierté et que d'autres ont discuté s'il y aura plus d'hommes au paradis ou plus de femmes. C'est à ce sujet qu'Abu Huraira Al-Qasim, c'est-à-dire votre prophète, n'est-ce pas, a dit, les membres du premier groupe à entrer au paradis auraient le visage aussi brillant que la pleine lune pendant la nuit. Et le suivant aura le visage aussi brillant que les étoiles, brillant dans le ciel. Et chaque personne aura 2 femmes. Ça compris? 2 femmes au paradis, 70 en enfer. Tu vas nous expliquer ça. Pourquoi Allah fait ce qu'on appelle la sommation? Pourquoi il vous mélange avec les gens qui sont en enfer? Pourquoi vous allez forniquer avec les gens qui sont en enfer? Pourquoi tu vas prendre par l'arrière les gens qui sont en enfer? C'est quoi le projet? C'est quoi la vision? C'est quoi cette affaire de paradis là? Ça c'est du n'importe quoi. Montre un passage où c'est écrit que les chrétiens vont faire l'amour au paradis. Tu comprends rien et tu viens je vais te fouetter, reste serein. Alors, Al-Tabari, je lis encore, Al-Hadi, je vous ai rapporté par Tabarani et authentifié par l'imam Ibn Qayyim dans Hadi Al-Rawaa, page 513, 517 et attesté par le Cheikh Albani dans Sicile, Sicile à Saïra 367. Au nom d'Allah, on s'en fout. D'après Abu Huraira, quelqu'un a dit, oh messager d'Allah, allons-nous avoir des relations sexuelles avec nos épouses dans le paradis? Écoutez, moi je donne les mots. Dans le paradis. Question. Le prophète a dit, 2 points. Certes, un homme a dans une seule journée des relations sexuelles avec 100 vierges. Voilà les gars. Donc ton prophète dit que vous allez bombarder au paradis. Vous allez bombarder au paradis. Et quand vous allez bombarder, il y aura aussi les filles. Il y aura des filles à côté là.
Tu vois un peu? Les filles à côté. Alors, je prends encore le Sahih Bukhari, 6567. Au nom d'Allah, on s'en fout de ça. D'après Anas ibn Malik, le prophète a dit, la place de l'arc de l'un d'entre vous ou de son pied dans le paradis est meilleure que la vie d'ici-bas et tout ce qui s'y trouve. Et si une femme, parmi les femmes du paradis, apparaissait sur terre, elle illuminerait l'espace qu'il y a entre les deux et son odeur remplirait ce qu'il y a entre les deux. Et son foulard, ce sont les musulmanes, son foulard est meilleur que la vie d'ici-bas et ce qui s'y trouve. Tu entends? Là, ils sont en train de décrire les femmes du paradis. Vous êtes dans le fond. Regardez un peu ça. Le Sahih Muslim, la liste 2833. Vous allez faire le marché au paradis. Au nom d'Allah, on s'en fout de ça. D'après Anas ibn Malik, le prophète a dit, il y a certes dans le paradis un marché auquel les gens se rendent chaque vendredi. Mais on est où? On est où là? Chaque vendredi, alors va souffler un vent venant de la gauche qui va se répandre sur leur visage et leurs vêtements, ce qui va faire augmenter leur beauté et leur splendeur. Alors ils vont retourner auprès de leur famille en étant plus beaux et splendides. Et leurs épouses vont leur dire, par Allah, après nous avoir quittés, vous avez certes augmenté en beauté et en splendeur. Et aussi vont leur dire, et vous aussi, par Allah, vous avez certes augmenté en beauté et en splendeur. Tu entends ça? Donc, vous avez le marché. L'islam, c'est de la foutaise. Donc, vous voulez accomplir la boibaise au paradis? C'est du n'importe quoi. Il faut nous prouver ça dans la Bible, montre dans la Bible, que les chrétiens au paradis, vous allez forniquer. Tout ce que tu vas prendre là, les codes là, tu ne pourras jamais comprendre ça. Il n'y a pas paradis là-bas. Je vais te prendre un seul verset, tous les versets que tu vas donner, je vais prendre un seul. Je vais te foutre avec ça. Un seul verset que je vais prendre. Tout ce que tu vas raconter là, je vais prendre un. Je vais te foutre avec ça. Voilà, il a fait 5 secondes de plus. Donc, le frère, viens nous montrer. Il y a quoi de bien de sucer, de faire la pipe au paradis? Viens nous expliquer ça. Il y a quoi de bien dans ça? Faire la pipe d'un imam, faire la pipe d'un chèque, faire la pipe de DJ puis. Je m'arrête là. Prends 10 minutes, tu as encore le temps. Merci, merci. Donc, gouverneur, c'est la dernière phase de tes 10 minutes. Tu vas faire ta troisième phase. Donc, les frères, partagez, tapotez, sécurisons le live. Le gouverneur va faire la dernière partie de ces 10 minutes. Le paradis islamique, le paradis des chrétiens. Gouverneur, quand tu es prêt, je lance. Hein. Je suis prêt. Voilà, donc on voit un peu le monsieur, il ne fait que tourner en rond. Mais en réalité, je vais vous expliquer le problème de la Bible, je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Vous avez vu, je lui ai parlé d'Ésaïe 65. Il est en train de, comment dirais-je, il est en train de démontrer et dit c'est une prophétie, le Seigneur sera là. Mais tel qu'il est dit dans Ésaïe, il est clair qu'il s'agit de notre vie. Si je vais reprendre encore la lecture, on dit, attends, je relis. On dit, je ferai de Jérusalem mon allégresse. Je ferai. Donc, effectivement, ça va arriver plus tard. D'accord? Voilà, mon peuple. Je viens, je mets ça devant moi. Voilà ça ici. Voilà. Donc, je vois. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. Et on n'y entendra plus de bruit des fleurs et le bruit des cris. D'accord? Donc, ça va arriver. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra, d'accord? Donc, dans un premier temps, ça n'est pas de prophétie. Pourtant, on est celui qui mourra. Donc, passage de la vie sur terre à la vie céleste. Celui qui mourra à 100 ans. À 100 ans sera jeune. Donc, c'est une autre vie. Passage de la vie actuelle à une autre vie. Parce que le passage, c'est-à-dire que la transition, c'est la mort. Donc, celui qui mourra, voilà, c'est qui à 100 ans deviendra jeune. Donc, c'est une autre vie, réalité. Et le pécheur, voyons, sur terre ici. C'est-à-dire que sur terre, ce pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc, ici, là, on parle d'une autre vie, un autre royaume, en réalité. D'accord? Voilà. C'est ce qu'il faut expliquer. Il ne faut pas parler. Il faut expliquer. C'est clair. Verset 21. Ils bâtiront là-bas, dans cette nouvelle vie-là, dans cette nouvelle vie, même si c'est une prophétie, on y viendra tout à l'heure. Dans cette nouvelle vie, ils bâtiront des maisons. Vous bâtirez des maisons. Pourtant, vous avez dit des esprits. En réalité, pourquoi j'ai allumé ma caméra? Pourquoi j'ai allumé la caméra? C'est que
les gens ont tellement joué avec vos Bibles, vous voyez, ces Bibles-là. Les gens ont tellement joué vos Bibles, du coup, ils se contredisent dans les versions du paradis. Ils savent même pas en réalité le paradis c'est quoi. Ils savent même pas en réalité le paradis. Donc voilà, par exemple, dans ce paradis-là, il y aura les hommes, vous verrez avec les enfants, vous allez souffrir, et ça sera une vie après la mort exactement. Tu vas m'expliquer. D'abord, tu vas me dire, cette nouvelle vie, même si c'est une prophétie, ça va se réaliser où? Dans un premier temps, voilà, ça va se réaliser où? Qui sont ceux qui seront concernés par cette prophétie? C'est quelle autre vie? Puisque c'est pas une vie terrestre, puisqu'on parle de la vie après la mort. Ça va se réaliser. Qui sont ceux qui sont concernés par cette nouvelle vie-là? C'est qui? T'as vu? On dit le péché sera maudit. Donc, ceux qui n'ont pas péché aussi auront droit à cette même vie-là. C'est quelle vie ça? Sachant que dans un autre passage, on nous dit, vous serez comme des esprits. Mais ce qui est bizarre, c'est que Jésus même a confirmé, hein. Isaïe l'a déjà confirmé que vous allez vivre ici comme tel, ici, pas comme les anges. De toute façon, vous comprenez là. Parce que si t'es pas même pas encore prononcé ici, sur le verset, comment on appelle ça? Sur Matthieu 26, 29 là, tu n'as pas encore prononcé ça. On dit, Matthieu, Jésus donne raison à cette nouvelle vie-là. Il dit, c'est faux. Tous ceux qui pensent que vous êtes comme des esprits là, c'est pas possible. Comment? Tu as fourni tous ces efforts pour être des esprits simplement. Non, non, non. Jésus dit, si tu n'as pas encore prononcé ça, hein, Jésus dit, Matthieu 26, 29, tu fais comme tu vois pas, mais tu vois très bien. On dit, il dit, de toute façon, il vivait avec vous ici là. C'est pas esprit, il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Ça veut dire que ce qui fait si terre ici là, avec vous là, il va arrêter maintenant. Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau. Ça veut dire qu'il va reprendre la vie terrestre ici avec vous où? Au royaume des cieux de mon Père. Tu as vu, non? Donc Jésus rejoint ici Isaïe pour dire que quand vous vous basez sur Matthieu 22, 30 là, c'est une fausseté. C'est du mensonge pur. Le Dieu créateur n'est pas vous demander de vous priver, de laisser ceci, de laisser cela. Toutes ces privations sur terre ici, pour aller planer en l'air, dans les airs, comme les uns, tout simplement. Puis on dit, ça vous dire comment ce qu'elle est là. Ah, tonton. Donc tout ce que vous allez faire, l'esprit, c'est fini. C'est comment ce qu'elle est là. Non, 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 non. Voilà la vraie récompense du paradis. Voilà le vrai paradis. Et puis, la Bible n'est pas constante sur sa conception du paradis. Il y a vu, non? Il y avait une partie, on dit non, vous serez comme les anges. Mais une autre partie, on dit vous allez travailler à la sueur des fronts. Une autre partie, on dit vous allez boire comme, comment dirais-je, vous allez boire du vin avec Jésus là. Tu vois, qu'il y a fait là 3 versions. Tu vois un peu, non? La Bible n'est pas constante du coup, effectivement. Mais voilà plusieurs Bibles ici. Tu vois, la Bible n'est jamais constante dans ce qu'elle dit. Mais c'est pas Dieu. Mais c'est les hommes qui ont écrit beaucoup. C'est pourquoi la Bible n'est jamais constante. Vous vous concentrez sur 22, 30. Alors qu'il y a d'autres réalités où Jésus dit que non, c'est faux. Moi, la façon dont j'avais vu avec vous là encore au paradis. C'est comme ça les esprits vivent. Et vous parlez un peu du paradis. Le paradis, le seul paradis dans tous les livres saints là, c'est le seul paradis qui est constant dans ses déclarations sur le paradis du, comment on est prévu par Allah, créateur de l'univers. Il vous donne un peu tout ce que l'âme désire là, vous allez voir comment on vit au paradis, comment le paradis doit être. Et puis c'est qui pour qui. Je vais rédiger, comme je n'ai pas lu le verset jusqu'à la fin, c'est pourquoi tu es en train de trembler. Je vais rédiger. Cette fois-ci, j'ai lu jusqu'à la fin. D'accord? Donc écoute attentivement qu'est-ce que le paradis. Le paradis, comment ça va être présenté et c'est pour qui. Je vais répondre et je vais aller jusqu'à la fin. Je vais prendre par exemple la sourate 43, verset 68 à 113. Écoute bien où grandement tu vas voir, et puis essaie de réfléchir, ouvrir un peu l'esprit, puis tu vas comprendre en profondeur, tu vas comprendre la réalité. On dit, oh mes serviteurs, j'ai déjà lu, mais j'ai pas tout lu. Que si j'ai lu encore en profondeur. Oh mes serviteurs, voilà le paradis, en réalité. Oh mes serviteurs, vous ne devrez avoir aucune crainte d'aujourd'hui. Tu me prends quelle partie? Tu me prends Ibn Kati. D'accord, Ibn Kati c'est bon, c'est déjà bon. Mais la partie de Ibn Kati que tu prends là, tonton, tu ne me dis même pas où c'était. Il vous a dit que tous les musulmans. Tu ne me dis pas ça. Ibn Kati dit, mais qui? C'est qui? Il parle de qui? Il faut, vous va souligner. Il va tous les musulmans. Est-ce que c'est précis? Tous les musulmans sont comme ça? D'accord. Tu précises, hein? Faut pas partir comme ça, balancer la j'ai menti, ça partir. Non, 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 non. Ibn Kati a dit que tous les musulmans, et comment dirais-je, seront soumis à ce que tu as dit là. Tu as vu montrer tout à l'heure quand tu remontes là, tu vas montrer la partie de tous les musulmans. Bien fait, avec précision. Tu n'as pas menti pour partir facilement comme ça, hein? Voilà. Et puis toi, tu es concentré sur Ibn Kati. D'accord, c'est vrai, il est bon. Mais moi, je suis dans le Coran. Aïe. Mais il faut prendre la sourate 2, verset 2. Tu vas voir, c'est écrit. Voilà, voici le livre où il n'y a aucun doute. Tu as vu, moi, je n'aime pas doute. Hein. Quand moi, je déballe là, ici, clac, je n'aime pas le raisonnement du tout. Je prends le Coran, tu vas te plonger dans Ibn Kati. Et puis, tu te mentir sur Ibn Kati comme ça. Je reviens sur lui. Hein. Reviens sur lui. Et puis, tu vas me dire que tous les musulmans sont concernés par ce que tu dis là. D'accord? Voilà. Moi, je viens maintenant, c'est que Allah a dit. Et puis, j'évite même les versets à caractère ambigu, parce que je vous connais dans le raisonnement. Parce qu'avec vous, pour comprendre vos choses, il faut de le prendre rouge. Sinon, tu vas rien comprendre. Acrobatie. On dit non, on va voir cette pour comprendre. Nous, là, c'est pas comme ça. J'ai réglé encore le paradis. D'accord. Écoute attentivement. Voilà le paradis. Sans ambiguïté, sans contradiction.
logique constante, depuis toujours, du A jusqu'à B, voilà ce que le Coran Allah dit sur le paradis. On va pas être comme les anges, et puis après on va aller boire du vin avec Jésus, après encore on va le travailler à la... Non, et puis tu as menti pour dire, c'est un prophète, si tu ne peux pas prouver, je viens, voilà le paradis ici. Oh, mes serviteurs, vous ne devrez avoir aucune crainte aujourd'hui. C'est le paradis. Vous ne serez point affligés. Voilà ça, voilà le vrai paradis, sachez. C'est-à-dire que là-bas, là, on ne peut pas être affligé. Quelqu'un qui passe au paradis, voilà ce que Dieu dit. Hein. Moi, je laisse tout ce que tu es en train de raconter là. Moi, je prends ce que Dieu lui-même dit. Il dit, vous ne serez point affligés. Au paradis, là, quand on va dans le paradis, on est affligé. Donc, du coup, c'est annulé. Annulé. Où tu as vu, c'est écrit vous, là. Dans le dictionnaire, on n'a pas dit ça, c'est musulman, donc c'est annulé. Il n'y a pas de en fait dedans. Vous ne serez point affligé. Va dans le dictionnaire, dans affligé, là. S'il n'y a pas en fait dedans, donc vous ne serez point affligé. Donc, point dans l'enfer. D'accord? Voilà. Au niveau de aucune crainte. L'enfer, ça fait crainte. C'est crainte, c'est une crainte. Donc, on n'a aucune crainte. Donc, l'enfer n'est pas dedans ici. Voilà ce que Dieu est en train de dire. Voilà. Vous qui crûtes à nos signes, étiez de ceux qui se soumettent. D'accord? C'est de nous, les musulmans, il s'agit. Toi, tu as un problème, hein, tonton? Tu fais pitié. Voilà, on dit entrez au paradis. Et puis c'est écrit noir sur blanc. Claire! Entrez au paradis. Vous et vos épouses. Les épouses aussi auront du bonheur. Tu as posé des questions sur épouse, non? Effectivement, ils ont du bonheur. Sauf qu'Allah n'a pas tout dit parce qu'il a pris a dit pour dire qu'il y a des choses, mais il n'a pas encore dit. Tout est là-bas. Bon, voilà, donc on n'a pas besoin de vous dire ça. Voilà, vous serez, et puis vous serez fêtés. On continue. On continue encore. On dit, on fera circuler parmi eux des plats d'or. Merde, c'est trop doux, c'est trop intéressant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, on voit ici la récompense des efforts de l'homme là. Voilà ça. Hein? Vous aurez, hein, comment dirais-je, parmi eux des plats d'or et des courges. Et il y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent. Ça veut tout dire. Tout est grand T. C'est ça, on appelle récompense, tonton. C'est ça, on appelle récompense. Pas pour aller planer comme les anges. Les anges, ils ont la vie là-bas. Toi, tu es homme, puis Dieu donne ange. Et puis ça te plaît, et puis tu es content. T'as vu? Tu t'es prouvé de beaucoup de choses ici pour devenir ange. Planer dans les airs, tout simplement. Non, moi, je ne peux jamais se parler comme ça. Puis jamais se comme ça. Je continue, hein. Il désire, voilà. Tu vois, non? Tout ce que l'âme désire, voilà. T'as vu, non? Et ce qui, je commanderais, et ce qui réjouit les yeux. Donc, ce que l'âme aime, ce que les yeux aiment là. C'est ça. Ça on appelle récompense humaine, récompense des hommes. C'est que l'âme désire. C'est ça qui s'agit. Voilà le vrai paradis. D'accord? Je continue, hein? D'accord. Et vous y demeurerez, hein? Vous y demeurerez éternellement. D'accord? Voilà. Ce que tu es en train de lire ici là, c'est des sottises, hein? Ce que tu es en train de lire, c'est pas ça. T'as vu, non? Tu es en train de mentir si vous regardez. Et puis tu ne dis pas tout. Voilà, il faut que tu reviennes dessus pour nous dire clairement, il a dit tous les musulmans sont concernés. Qui est concerné? Il ne faut pas le dire comme ça. Avec moi, ça ne passe pas. D'accord? Voilà, je continue encore. Tel est le paradis qu'on vous a hérité. Tu as vu, non? Voilà, on dit, tel est le paradis qu'on vous a hérité pour ce que vous faisiez. Tu as vu, non? Donc, c'est une véritable... Gouverneur, merci, ça fait 10 minutes, 10 secondes. Voilà, le gouverneur vient de terminer sa troisième phase de 10 minutes. On va partir avec l'apôtre pour la dernière phase aussi de 10 minutes. Et après ça, je crois que ça sera les questions-réponses, si je ne me trompe pas. Ok. Attends, je vais enlever ce sous-là, là, en grand. Ah, c'est un sous-là. Il y a un KO. Appuie, frère. Tout ce que tu vas raconter là, appuie. Tout ce que tu vas raconter, tu bavardes. Attaquez les biais. Regarde, je t'envoie quand même un petit cadeau. Luc 20, verset 34 à 36. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle. Ça va t'expliquer, Esaïe que tu bavardes là. Luc va t'expliquer ça. Les enfants de ce siècle, n'est-ce pas, se marient et sont donnés en mariage, c'est-à-dire dans le monde. Mais ceux qui seront jugés dignes d'obtenir le siècle à venir, c'est-à-dire le paradis, n'est-ce pas, le siècle à venir et la résurrection d'entre les morts, ne se marieront ni ne seront donnés en mariage. Point. Car ils ne peuvent plus, on n'a pas dit pas, ils ne peuvent plus mourir parce qu'ils sont égaux aux anges, étant enfants de Dieu. Étant enfants de Dieu. Ah! Jésus, qui es-tu? Where be you? Qui? Non, Jésus, qui es-tu? Qui es-tu, Jésus? Non. Non. Ah! Non. Le frère, moi, je peux m'arrêter là. Hein. Je suis ému. Ah! Seigneur, je vais encore fouetter un peu le petit là. Hein, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je vais encore fouetter un peu le petit avec le sperme. Hein? Voilà, très bien. Alors, Altimidi, 2487 et pas d'Arami.
2772. Ok? Le prophète a dit, si le croyant, le musulman désire avoir un enfant au paradis, la conception et l'accouchement endureront 1 heure, comme il le désire. Tu entends ça? Donc, vos femmes peuvent tomber enceintes au paradis. Bande de voyous. Qui sera la sage-femme? C'est Allah? Allah va prendre... Vous allez trouver le biberon. C'est Allah qui va gérer ça. Au paradis de Dieu, on peut tomber enceinte. On peut tomber enceinte 9 mois. Ça dure 1 heure. On peut tomber enceinte. Mais vous êtes fous. Vous délirez dans vos têtes. Vous voulez dire c'est qui? J'ai dit, hein, tous les passages que tu vas prendre là, je vais prendre un seul passage. Ça là même, c'est ça que je vais prendre, voilà. Je laisse le passage là. C'est ça que je vais prendre pour te foutre. Donc, je te dis à l'avance, hein, tout ce que tu vas prendre, je vais prendre celui-là. Comment on peut avoir des désirs au paradis? Comment on peut avoir... Comment une femme peut être enceinte au paradis? Expliquez ça aux gens. Je n'ai pas Dieu. Espèce de voyou. Expliquez aux gens que vous serez enceinte au paradis. Vous allez bombarder le sperme. Le sperme va rentrer. On va être enceinte au paradis. Asafoulaï, Bibilaï, Bissibilaï, Allah, Allah. Bande de voyous même. Expliquez ça aux gens. Regardez un peu. Je vous lis encore. Regardez. Dans At-Taghib 617. Oh non, laisse-moi. D'après Abdallah, le prophète a dit, il y a dans le paradis des appartements. D'ailleurs, il y a des maisons dont on voit l'extérieur depuis l'intérieur et dont on voit l'intérieur depuis l'extérieur. Le prophète Abu Malik Ashari a dit, pour qui sont-ils? Oh, mais ça d'Allah, c'est-à-dire il y a des immeubles au paradis, les immeubles. Le prophète a dit, pour celui dont les paroles sont bonnes, qui offre à manger et passe la nuit debout à prier alors que les gens dorment. Donc vous avez des maisons, des gratte de ciel au paradis. Voilà un paradis imaginaire. Voilà un paradis qui n'a ni tête ni queue. Voilà un paradis. Et maintenant, la raison pour laquelle Allah va aller prendre 70 personnes en enfer, 70 femmes en enfer, pour compléter avec les 2 ouris, ça fait 72, c'est pour quelle raison? Sahih Muslim, l'hadith 2738. Oh non, laisse mon nom là. D'après Imran ibn Usaï, le prophète a dit, 7. Les femmes sont les moins nombreuses des habitants du paradis. Donc il y a une pénurie des sexes. Il y a une pénurie vaginale. Il faudrait que les imams soient bien garnis. Il faudrait que les ostases soient bien garnis. Il faudrait que les vagins soient en train de courir. Comme il y a une pénurie vaginale, recrutement en enfer. Parce qu'au paradis, il y a moins de femmes. Donc on va les recruter en enfer. Voilà. C'est un paradis. Un paradis. Non. Vous êtes dans le foin. Hein? Regardez un peu. Je prends encore le Saïd de Taghib, le numéro 3739. D'après Zaïd, un homme parmi les gens du livre s'est rendu vers le prophète, n'est-ce pas? Et a dit, Abu al-Qasim, dont le prophète de l'islam s'appelle Abu al-Qasim. Donc Abu al-Qasim, tu prétends que les gens du paradis mangent et boivent. Écoutez bien, hein? Mangent et boivent. Le prophète a dit oui. Donc on mange au paradis, ils vont boire, ils vont saouler. Donc ils ont le ventre. Parce qu'on mange quand on a le ventre. Voilà le paradis. Voilà les paradis sexuels. Voilà le vagabondage. Voilà vraiment la bois-baise. Ils vont manger, ils vont boire. Donc le prophète dit, oui, je jure par celui qui détient par celui qui détient mon âme dans sa main. 7. Il est donné à l'aide de la puissance de 100 hommes dans la nourriture. Donc pour manger, ils auront une puissance de 100 hommes. Imaginez-moi un peu. Donc ils vont tellement préparer que 100 hommes. Il a la puissance de 100 hommes rien que pour manger. Donc ce sont des gourmands. Des gourmands. La puissance de 100 hommes dans la nourriture, la boisson et les rapports sexuels. Donc ils auront la puissance de 100 hommes dans la nourriture, la puissance de 100 hommes dans la boisson, la puissance de 100 hommes dans les baisers. Il a dit, mets-toi devant, je me mets derrière, viens ici, venez ici. Donc 100, c'est quoi? Ça c'est un paradis de foutaise. Ça c'est de la merde. Ça c'est du n'importe quoi. Voilà, vous n'aurez rien, on vous dit ça. L'homme a dit, 7. Celui qui mange et boit fait des besoins. Or, il n'y a pas de souillure dans le paradis. Le prophète a dit, le besoin de l'un d'entre eux est de la sueur. Donc, quand il veut cabiner, les caca deviennent sueur. Qui sortent de sa peau comme du muscle. Alors, son ventre diminue le volume. Donc, il dit qu'au paradis, ils auront le ventre. Le ventre va bomber. Quand le ventre bombe comme ça, s'il va aller aux toilettes, les caca se transforment en sueur. Donc, il va transpirer. Dans le paradis, on transpire encore. Mais vous êtes même au fou, hein. Vous êtes des faussaires. Vous êtes dans le faux. Y a pas... Comment parler au paradis? Comment parler au paradis de la chair? Non.
C'est la chair, on enterre la chair une fois. On enterre la chair une fois. On va avec. La chair ne peut pas rentrer au paradis. C'est impossible. C'est impossible. Regarde, je te montre ça. Regarde. Je te montre ça même. Même les croyants ont dit ça à ton prophète. Regarde. Regarde ce que les croyants ont dit à ton prophète. Regarde. Je suis dans Sunan Abu Daoud 1047. Alors, le prophète a dit, parmi les plus excellents jours de vos jours, se trouve le vendredi. C'est là qu'Adam a été créé. C'est là qu'il est mort. C'est là que sonnera la dernière heure, la dernière trompette. Et c'est là que le Christ sera lancé. Alors, invoquez sur moi davantage de bénédictions ce jour-là. Car vos bénédictions me seront soumises. Les gens demandaient, les gens qui étaient conscients, écoutez bien, hein, les gens qui étaient conscients, qui savent que, non, quand tu meurs, tu pourris. Quand tu meurs, tu deviens asticot. C'était moi des musulmans éveillés. Écoutez ce qu'ils m'ont dit. Les gens demandaient, messager d'Allah, comment se fait-il que nos bénédictions vous soient soumises alors que votre corps est pourri? Bon, lui, là-bas, il est quel corps? Bande de voyous. Vous êtes en train de mamailler les gens sur TikTok, en train de voler l'argent. Les imams voleurs, les oustas voleurs, DJP voleurs, Adam voleur, gouverneur voleur. Vous êtes en train de voler, vous êtes en train de piller les gens parce que vous voulez les bombarder, vous voulez construire les maisons. Vous savez très bien que ce qu'on prêche est vrai. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de paradis là-bas. Alors que ton corps est pourri, il répondit, Allah, le Très-Haut, a interdit à la terre de consommer les corps des prophètes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va voir s'il n'a pas pourri. C'est pour vous montrer que les gars avaient raison. Qu'au paradis, on ne va pas parler le corps. Le paradis, le corps ne va pas là-bas. On va voir si le corps n'a pas pourri. Regardez. Je suis dans le livre de Tariq Al-Kapi, volume 1, 31. C'est écrit par Bukhari. Donc, Al-Abbas, l'un partenaire du prophète Mahomet, est entré chez lui. Mahomet est entré dans la chambre de Mahomet 3 jours après sa mort. Dans le corps de Mahomet a fait 3 jours. 3 jours après sa mort, avant son enterrement. Car son corps y est resté 3 jours. Donc les gens étaient préoccupés à se battre sur le califat. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'Al-Abbas est entré dans la pièce, il a immédiatement mis ses mains sur son nez. On va voir pourquoi il a mis les mains sur son nez. Est-ce que ce sont les chiens qui poussaient? Est-ce que c'était les caca? Est-ce que c'était les rats qui poussaient? On va voir qui poussait là-bas. On va voir. On va voir. Il a immédiatement mis ses mains sur son nez et a dit aux hommes rassemblés à l'extérieur, enterrez rapidement votre ami Muhammad, car son corps a commencé à se décomposer. Maintenant, toi, explique-nous. C'est avec quel corps? Quand ça se décompose, là, le pipi aussi se décompose. Hein? C'est avec quel corps que vous allez fouetter? C'est avec quel corps que vous allez faire l'amour? Donc, je viens de te montrer qu'il n'y a pas le corps. Le corps ne va pas au paradis. Le corps de Mahomet s'est décomposé. Maintenant, toi, il faut nous expliquer, c'est avec quel corps que vous allez fouetter au paradis. C'est avec quel corps? Donc, vous êtes le faux. On ne peut pas avoir un paradis où vous allez faire le marché. On ne peut pas avoir un paradis où vous allez avoir des enfants. On ne peut pas avoir un paradis où vous allez coucher. Vous allez coucher avec des femmes. C'est terrible, hein? Vous faites le marché, vous buvez même, vous avez les gros ventres, vous transpirez. Mais attends, on a l'impression que vous êtes sur la terre, hein? Alors que le paradis, c'est l'au-delà. Vous croyez à Jésus? Non. Jésus dit qu'il n'y a pas à manger là-bas. On ne boit plus là-bas, on ne meurt plus là-bas. Donc, Esaïe que tu as lu là, ce ne sont d'autres que, c'est ce qu'on appelle, je t'ai lu ça dans Apocalypse 21. C'est-à-dire, c'est la gloire à venir. C'est une prophétie, c'est-à-dire la vie, la joie qui attend qui? Les chrétiens. Il n'y aura plus deuil, il n'y aura plus ceci. Jésus prend des images pour t'expliquer des choses. Donc, viens nous expliquer ça. Voilà. Donc, tu es KO debout. Frère, merci. Voilà. Donc, chaque a utilisé son temps de parole. Ils ont eu droit à 3 fois 10 minutes.